Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, première chose, je souhaite vous dire merci à tous les abonnés qui sont arrivés et tous les anciens abonnés, c'est-à-dire les abonnés il n'y a même pas un mois. Donc je vous remercie tous, je vous fais tous des gros bisous. Merci pour les messages que vous mettez, ça m'emplit de joie, je vous lis tous. Mais des fois, je réponds peut-être que un merci, mais c'est parce que je ne sais des fois pas quoi répondre face à votre gentillesse et des fois je suis un peu perdue et je me dis je préfère répondre merci que de répondre à pavé comme ça. Donc je préfère à chaque vidéo dire que vous êtes merveilleux, que je vous aime énormément et ainsi de suite, que de l'écrire et que en fait on vous dit ouais mais elle écrit ça à tout le monde et ci et ça. Donc je préfère le dire, voilà. Deuxièmement, je suis désolée, vous allez entendre le ventilateur, mais il fait tellement chaud que c'est pas possible pour moi. Je n'arrive pas, j'arrête de transpirer. Donc je voulais faire absolument cette vidéo parce que j'ai fini le bilan. Enfin, j'ai fini les cousettes et je voulais pas que vous vous retrouviez sur vidéo ce vendredi. Et vu que demain matin, donc vendredi matin, je vais à Maastricht, puis je vais dans un tout grand magasin aussi, je n'ai pas le temps de faire la vidéo et je préférais que la faire un peu en avance. Donc je me suis dépêchée de coudre et je peux vous dire que j'ai mis la seconde et comme ça j'ai mon week-end tranquille pour les examens médicaux de la semaine prochaine. Comme ça j'ai la tête vide à ce niveau-là. Alors, sur ce, nous allons commencer par la première tenue parce que j'ai pas envie que l'introduction dure 2000 ans pour rien du tout et qu'on a un trait de mourir de chaud ici. Je vous le dis clairement. J'ai un petit essuie pour m'essuyer, pas pour pas luire, mais c'est juste pour pas avoir l'air mais totalement dégueulasse devant vous. Je sais que moi c'est nature peinture au niveau de l'explication. Ah oui, une dernière chose. Voilà, mon cerveau qui switch dans tous les sens. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé la dernière vidéo avec ma blouse rose. J'ai des vêtements de couleur. C'est pas que je suis que en noir et blanc. Le problème que j'ai, c'est que quand je présente des tenues, si j'ai une tenue un peu trop bariolée sur moi, un peu trop de couleur, et j'en ai fait l'expérience avec mon ensemble, j'ai un ensemble vert, vert avec des feuilles ici, et ça je l'avais mis, j'avais fait une vidéo que j'ai dû refaire après, parce qu'en fait, on ne voyait que mon ensemble, on ne voyait pas l'outfit que je présentais. Donc je préfère qu'on voie ce qu'il y a sur le mannequin, qu'on me voie moi, parce qu'en fait, on est là pour voir les cousettes et comprendre et savoir si c'est facile, pas facile, et ainsi de suite. C'est vrai que j'avais dit la dernière fois que fallait que je me plie à une chose, c'est de dire ce que j'ai sur moi. Alors, ce que j'ai sur moi, c'est une blouse de fait main. Mais je ne sais plus quel fait main. Pas très vieux, mais enfin, c'est une blouse de chez fait main avec un dos à lanière spaghetti, le truc que je déteste le plus au monde. Et j'ai un pantalon marlé au cucu. Voilà. Et je n'ai pas de chaussettes, je suis pieds nus sur mon tapis. Voilà. Vous saurez tout comme ça. Et mon chien est à mes pieds. Voilà. Il est en train de mourir de chaud. Oui. Bon, alors, je vais vous montrer le premier outfit. C'est un outfit d'automne. Donc, apprêtez-vous par ces chaleurs infernales à supporter la vision d'un pull. Je vous préviens. C'est le seul que vous allez voir. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je vous présente une tenue beige, quelque chose que je ne fais jamais. Je n'ai pas de tenue beige dans ma garde-robe. Je ne sais pas pourquoi il m'a pris une idée de faire une tenue beige. Oui, je n'ai rien changé dans l'outfit, donc c'était comme ça. Je vais juste aller chercher le burda qui correspond. Donc, je vous présente un pull de chez Burda, du Burda de ce mois-ci, de celui-ci. Donc c'est le
102. Et si j'ai bonne mémoire, il nous présentait, je ne sais plus comment, il nous le présentait, non c'est pas celle-ci, on va chercher ensemble. Je vais chercher pendant que vous patientez tout simplement. Vous êtes que chez moi, prenez un café et venez boire un petit coup avec moi et voilà, on va regarder tous ensemble ça. Donc je m'y retrouve pas. Je ne le retrouve pas, c'est cool. J'adore quand je ne le retrouve pas. Ça non, c'est pas pour ce mois-ci. On va présenter Diana Ortega, c'est vraiment... Oh voilà. Donc, elle est la femme mohair. Donc voilà, la photo du pupule. Voilà, voilà, voilà. Je l'ai fait dans une maille que j'avais chez moi. C'est une maille que ma grand-mère a achetée quand j'avais bien 10 ans. Donc, faut vous dire, la chose a quelques années. Il y avait des taches dessus. J'avais peur de ne pas le récupérer. Et je l'ai récupéré avec un savon... je sais même pas vous dire ce que c'est exactement. Enfin, pas du Silite Balm, mais un savon à l'ancienne. Et je l'ai vraiment bien récupéré, j'avais une tache de rouille dessus et franchement tout est parti. C'est un pull qui n'est pas agréable, je vous le dis clairement, il est magnifique comme ça, donc ce sera sûrement un pull pour une fête ou quoi que ce soit. À l'intérieur il est tout doux quand même s'il y a quelques paillettes qui n'est pas agréable, donc il faudra que je mette quelque chose en dessous absolument, un chemisier ou quoi que ce soit, parce que c'est pas possible de le mettre comme ça. Alors je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme métrage et ainsi de suite. Donc c'est un pull qui se dit de la taille 36 à la taille 48. Si vous faites plus de 48, et je dirais jusqu'à 52 comme moi, ou 54, si vous faites la taille 48, je suis sûre que vous rentrez dedans. Ici j'ai fait une taille 42, je rentre dedans mais on voit mon ventre. Donc je dirais que 46 rentre dedans sans problème. Donc il y a moyen que vous le mettiez. C'est un très beau modèle, très beau basique, très simple à faire. Il faut un peu maîtriser quand même la maille. Faire attention quand vous faites la bordure d'encolure de ne pas trop tirer sur la maille, sinon vous allez avoir des gondoles. Puis quoi d'autre? Les manches sont larges, sont même très larges. Moi j'aime beaucoup. En fait, c'est quelque chose d'assez décontracté. Et le fait que j'ai choisi un tissu très flash, enfin très blanc flash, parce qu'il est tout pailleté. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra, mais il est tout pailleté. Ça fait vraiment contraste avec la douceur du modèle qui est très simple. Si vous enlevez la ceinture, ça ne ressemble plus à rien, je préviens. C'est un modèle qui est très loose, tout droit. C'est tout. Avec. Ça peut être une tenue d'intérieur aussi. Vous pouvez faire un pyjama dedans. À mon avis, ça tiendrait vraiment bien parce qu'elle descend vraiment bas. Si vous rajoutez 10 cm, je suis sûre que vous avez une petite robe de nuit. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Juste basique, basique, basique. Qu'il est très large, pas de difficulté majeure et que je le qualifiais de 2 sur 5. J'ai utilisé 2 m 30. Voilà. Bien suivre les instructions et ça va tout seul. Voilà pour ce pull que j'aime beaucoup. Je vous jure, j'ai sué des gouttes pour le faire. Je l'ai fait ce matin à 5 h du matin. Et je suais déjà des gouttes alors qu'il faisait pas encore chaud. Hein, je le dis clairement. On va passer ensuite à une autre tenue. Je vais changer le haut de mademoiselle parce que j'ai un autre top à vous montrer. Et c'est un coup de cœur, entre autres. Donc, je change tout de suite. Nous passons à un patron gratuit. Je vous présente ma version du top Badiane. Oui, je sais que normalement, c'était dans un genre de velours bleu pétrole. Mais j'ai changé d'idée parce que, en fait, dans les commentaires, vous aviez l'air vraiment de l'aimer, ce top Badiane. Et je sais pas, j'ai senti la chose. Je me suis dit que j'allais faire dans
Dans un autre tissu, j'ai choisi un genre de maille polo, en fait, que j'avais acheté chez Dries & Stoffen il y a longtemps, qui était à 1 € du mètre à ce moment-là. Et j'en suis très, très, très contente. Je suis amoureuse du modèle. Alors, le top Badiane, c'est celui-ci. Donc, hop, je vous le montre. Voilà, de Christelle Coup. Vu qu'elle s'appelle comme moi, ça devait être qu'un coup de cœur. On va commencer par l'assemblage du PDF. Aucun problème. Tout est très bien expliqué de A à Z. Vous avez l'explication. Franchement, vous ne pouvez pas vous louper. C'est une couture facile. Elle prend... Allez, si vous prenez votre temps, parce que c'est quand même jersey, ça va vous prendre 1 heure, 1 heure et demie. Allez, si vous ne connaissez... si vous n'y connaissez absolument rien, là, je suis sûre que vous en avez pour 3 bonnes heures, mais sinon, ça passe comme dans du beurre. Hein. Ça taille parfaitement. Au début, j'avais très peur parce que Monique avait l'air trop fine pour ce top. Et en fait, pas du tout. C'est nickel, nickel. Il faut juste maîtriser légèrement la maille. Donc ça, c'est les points qu'il y a. C'est un vrai coup de cœur. Voilà. J'ai marqué ça. Coup de cœur, c'est pour ça que j'ai changé le tissu. Les marches de couture sont incluses de 0,75, ce que je n'avais pas vu au départ et ce que vous m'avez dit en commentaire. Donc, je partage l'information. Les marches de couture sont incluses dans le patron. Je considère que c'est une difficulté 1,5 sur 5, vu qu'il faut peu de métrage. Il y a une facilité au niveau vraiment de l'explication. Tout est assez simple. C'est un patron gratuit en plus. Franchement, ça vaut la peine. C'est un super beau basique. Franchement, j'adore. J'adore cette encolure sublime. Et l'arrière est tout simple. Alors, je vais vous montrer. Hop. L'arrière. Elle descend bien. Elle descend bien. Hein. C'est parce que moi, je l'ai mise de manière... mais elle descend bien sur les fesses. C'est tout droit d'ailleurs. C'est nickel. Il n'y avait rien. Je peux vous montrer de plus près si vous voulez. Mais franchement, voilà, j'ai la parmenture qui ressort. Parce que je ne l'ai pas encore fixé vraiment. Parce que je voudrais bien pouvoir l'essayer quand je ferai la bonne taille. Avant de fixer tout. Voilà. Donc ce tissu, j'en ai encore. Et je pense que je vais en refaire une encore dedans ou une autre. Mais franchement, nickel, nickel. J'ai fait un rentré ici avec un zigzag. Vous voyez que c'est un tissu assez agréable. Je n'arrive pas à faire des lignes droites avec, hein, bien sûr. Hein. Ça fait toujours couturière bourrée. Et là, par contre, c'est nickel. Le point droit, nickel. Et les poignées de manche, tout est propre, tout est bien fini. Parfait, parfait. On aime quand tout est bien fini et tout est propre. Donc, tac. Je pense que Christelle Coup, coup de cœur, tu es dans mon top 10 des tops. Et c'est rare parce que les tops en jersey, il y en a que un qui a grâce à mes yeux, deux qui ont grâce à mes yeux. Il y a le plantain et celui dans mon livre Coudre le stretch. Et alors maintenant il y a celui-ci. Celui-ci rentre vraiment dedans. Franchement, c'est un plaisir. J'en referai. J'en referai, il est très très beau, très original. Alors, hop, je l'enlève et je vous présente mon pantalon. Alors, mon pantalon, il y a une chose que je vais être très claire avec vous. Il y a quelques trucs que je n'ai pas fait dessus. C'est pas exactement le pantalon que je vous avais présenté sur l'association Patron Tissu. Pour une bonne raison, c'est que l'effet paperback avec le tissu qui ressort un peu fait carotte, ça fonctionne pas avec moi. C'est moche à crever. Donc j'ai arrêté. Donc je vous présente ma version du pantalon Harper. Voilà, de la maison Victor. C'est un pantalon gratuit. Alors, je dirais que c'est un pantalon que je qualifie quand même de 2,5 sur 5.
beaucoup de pinces, beaucoup de minutie, il y a les passants à mettre, il y a pas mal de choses à faire dessus. C'est vraiment important de suivre les explications. Tout est expliqué, hein. Donc, si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans ce pantalon, il n'y a pas de problème. Suivez bien les indications qui est marquées et peut-être que vous y arriverez. Mais ne vous dégoûtez pas avec un pantalon pareil. Moi, je pense que quand on est débutant, on commence par les choses simples, des vêtements, hein. Vous n'êtes pas obligé de commencer par des trousses ou parce que moi, les trousses, ça me sortait par tous les trous. Ma grand-mère, elle m'obligeait à faire des lignes droites sur le tissu, hein. Pendant des jours et des jours et des jours, je ne supportais pas ça, ça me sortait par tous les trous. Alors que maintenant, voyez, quand elle a compris que je n'accrochais pas à ça, elle m'a lancé sur c'était une petite jupe à plis écolière et elle m'a pris un mois complet. Mais qu'est-ce que j'étais contente quand je l'avais. Il n'y a aucune couture qui était droite, hein. Mais j'étais super heureuse de l'avoir. Donc ne vous tracassez pas si vos coutures ne sont pas droites, hein. On n'est pas là pour... Il n'y a pas la police du vêtement qui va venir vous voir, hein. Donc, on part sur l'histoire. C'est un pantalon, donc normalement, comme vous le voyez, enfin, je ne sais pas si vous allez le voir parce qu'elle a du blanc. Donc normalement, elle a une ceinture en tissu que je n'ai pas faite. Donc une ceinture en plus en tissu parce que moi j'utilise des ceintures en cuir. Voilà. Il y a une braillette, il y a des pinces devant, des pinces plates et derrière il y a des pinces encore, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tirette est compliquée. Il faut bien faire le burrito à l'intérieur de la ceinture, sinon vous avez quelque chose de très moche. Les poches sont un peu spéciales, c'est pas comme partout. Les explications, voilà. En gros, le truc, c'est un pantalon que j'ai pris plaisir à faire. Mais voilà, je réfléchis encore sur si ça va m'aller parce que j'ai peur que les boursouflures ici, ça me grossisse un peu. Mais à ce moment-là, parce que c'est con de maigrir pour avoir l'air enfin, je ne vais rien dire. Ne dis rien, Christelle. Alors, on va commencer. Quand j'ai présenté le patron, en effet, j'avais dit que les marges de couture, je ne savais pas, je ne comprenais rien à ce qui était marqué dans le papier. En effet, comme une abonnée m'a expliqué, les marges de couture sont incluses. C'est un bardaf dans le patron. Vous avez les marges de couture qui sont dans les différentes tailles parce que ça va je me souviens plus, ça va quand même du 30 au 48, donc il y a une fameuse quantité de tailles comme ça qui se suit. Et vous avez les tailles qui se suivent et les centimètres à chaque fois de marge de couture dedans. Donc ça aurait été bien, maintenant c'est un patron gratuit comme on dit, voilà. Mais avant on pouvait choisir sa taille avec le centimètre de marge de couture. Maintenant vous devez choisir toutes les tailles avec les centimètres de marge de couture. Ça a été une galère. Parce que moi je suis habituée au burdin, mais je vous dire que c'était quand même une galère, hein. Quand vous avez assemblé le patron, alors des fois vous avez un petit défaut à droite ou à gauche, c'est pas trop grave, tout se récupère. Il se fait facilement, il tombe bien. J'aime le fait qu'ils ont prévu pour mettre des passants. C'était prévu dans le patron, c'est pas moi qui les ai inventés. Maintenant ils en mettaient que 4, moi j'en ai mis 7, je crois que j'en ai mis de passants parce que j'aime bien avoir toute la ceinture qui tient. Je n'ai pas terminé le bas. Je sais pas si vous allez voir. Je ne termine jamais le bas parce que vu qu'elle n'est pas ma taille, je ne sais pas si je dois faire un ourlet d'un centimètre, 5 cm ou 10 cm. Donc je ne touche jamais les bas. Je vais vous prendre et vous montrer. Comme ça, vous allez voir un peu. Soyez indulgents, les tirettes, c'est vraiment pas mon truc, hein. Maintenant, c'est propre, mais c'est pas mon truc. Donc, vous avez des plis, voilà, creux. Ici, hop, voilà. La tirette. Moi, je fais toujours une couture ici, dans la tirette, je vais vous montrer. Parce que sinon, elle part toujours par là, ça m'ennuie. C'est une tirette invisible
Pourquoi? Parce que j'avais pas de tirette normale à cette taille-là. Et vu que c'était une petite taille, ben, j'avais pas envie d'utiliser une tirette de 50 centimètres pour mettre là. Je n'ai pas encore mis le bouton parce que demain, je dois aller à Maastricht chercher un bouton pas pression magnétique, je crois que je vais prendre. À l'arrière, je vais vous montrer après. Voilà l'intérieur, hein, tout est propre, la ceinture est en burrito. J'ai fait la couture à ras ici. Hop, et voilà l'arrière. Vous avez 2 pinces de chaque côté et bien sûr tous les trucs. Hop, voilà, je pense que vous avez vu tout ce que vous devez voir. Peut-être la poche, si j'arrive à réaccrocher le truc, parce que Monique n'est pas conciliante ces derniers temps. La poche, voilà, vous avez un morceau ici, plus de la poche et que vous devez raccrocher ici. C'est ça que je dis que c'est un peu compliqué et les explications sont un peu succinctes. Maintenant, ça se fait, mais il faut avoir l'habitude. Alors, voilà pour ce patron. Je crois que je n'ai rien d'autre à expliquer. Je l'avais assorti avec le top Badiane, avec des chaussures de ville et un sac comme ceci. Ça peut être aussi, le top Badiane peut aller très bien aussi avec un short et des baskets. Hein. Mais c'est parce que je voulais absolument présenter ce pantalon. J'ai eu pas facile à faire. Ça a été long, mais il fait partie de mes top 10. Et pour que ça fasse partie de mes top 10, il faut quand même que ce soit du bon. Je vous présente ma version de la robe chasuble de ma petite mercerie. Donc celle-ci. Tac, je vous montre. Voilà. J'avais choisi ce tissu-là absolument parce que c'est un tissu qui traînaille chez moi depuis très longtemps. Et il était temps de le coudre. D'ailleurs, j'avais dit que dans ce tissu, je ferais le petit harnais du chien. Le petit harnais du chien est en cours, bien sûr. Mais il me faut absolument une petite lanière noire pour aller dessus que je vais aller chercher demain. Donc, pour continuer sur ce modèle. L'assemblage du patron n'a pas été une calamité. Ça a été assez facile. Je veux dire, pour un patron gratuit, parfait. J'ai utilisé un peu plus d'1,10 m, mais tout a été franchement assez facile. Tout se place bien. La découpe a été vraiment rapide. Donc, aucun problème au niveau rapidité ou quoi que ce soit. Débutant, facilement accessible, cette petite robe chasuble, genre salopette, est vraiment très accessible. Et c'est un très bon modèle basique, je trouve, pour quelqu'un. J'ai rajouté 10 cm ici en bas parce que moi je suis grande et que la plupart du temps les patrons aiment bien avoir des jupes à ras d'almos que moi je n'aime pas, donc j'ai rajouté 10 cm et j'ai fait un ourlet simple. J'ai surjeté l'intérieur et fait des simples coutures. Les marges de couture d'1 centimètre sont comprises dedans. J'ai utilisé en tout 10 boutons, mais normalement on n'en utilise que 8. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, vous avez le choix dans ce modèle, soit vous faites une patte de boutonnage ou vous n'en faites pas à l'arrière. Moi, je l'ai faite, mais il me plaisait de rajouter 2 boutons ici parce que je trouvais que les anses étaient très grandes et que ça meublait un peu plus le modèle. Donc, je vous montre ça. Tac, voici. J'ai assorti avec des cuissardes, bien sûr, pour aller avec. Et à chaque fois, si je ne monte pas, ça ne va pas le faire. Vous avez les 2 boutons de chaque côté. Et l'arrière, si je ne vous le montre pas comme ça, vous ne pourrez pas en profiter. Alors, ça ramasse toutes les crasses, ce truc. L'arrière, voilà, vous avez des boutons. Bon. Alors, c'est décentré, c'est fait exprès. Je ne voulais pas que ce soit ici au centre. Je voulais que ce soit décentré comme si c'était une patte de boutonnage, en fait, tout simplement. C'est une volonté de ma part. C'est une excentricité de ma part, on va dire. J'aime bien être excentrique de temps en temps. Voilà. Ce n'est pas un modèle coup de cœur pour moi, mais c'est un coup de cœur pour un débutant. Ça peut être très bien un coup de cœur pour un débutant parce que c'est un modèle facile et pratique à faire. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon... Voilà.
J'aime bien le tissu, je le mettrai sans problème. Je la trouverais bien pratique parce que elle s'enfile, hop, basta, au revoir, on s'en va. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils disent 2h30 à 3h. Oui, comptez 2h30 à 3h. Je pense que j'ai passé une bonne heure dessus, mais moi je suis rapide au niveau couture, donc oui. Ouais, voilà. C'est facile, rapide à faire. C'est vraiment un bon basique à faire. Je trouve vraiment sympa. Je change Monique. Encore. C'est-à-dire, encore. Mais oui, je change Monique parce que j'ai une autre robe chasuble à montrer. Je vous présente ce modèle du burda de ce mois-ci, donc de ce burda-ci. Vous voyez, j'ai fait des mélanges. Hein. Je ne voulais pas présenter que des patrons gratuits parce que moi, quand je fais des associations patrons, personne ne sait que c'est un patron gratuit ou pas. Ici, c'est une association patron tissu, donc voilà. Voici ma version en bleu. Donc, je vous montre le dessin technique. Voilà. Alors, pour ce que ma petite mercerie, c'était, je vais dire, un patron facile et accessible à tous. Celui-ci est un peu plus dur et je le préfère. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que de toute façon, c'est quand même un... Enfin, c'est ici, il va en cloche et moi, j'aime bien quand ça fait triangle parce que tout droit, ce n'est pas flatteur pour moi, mais ça me dérange pas trop. Ici, c'est sans la ceinture. D'ailleurs, on va l'enlever. Hein, ouais. Hop, comme ceci. Vous allez voir, c'est directement un triangle. Alors, c'est un modèle qui a des poches. Hop, je vous montre. Voilà. Elle a des poches, ce qui est pratique. Pourtant, je n'aime pas les poches dans les robes, mais celle-ci, oui. C'est un modèle que je me vois bien aller à Paris ou un truc comme ça avec. Ça peut être super sympa, aller faire des magasins. Alors, le dessus est doublé ici jusqu'ici. Donc, les emmanchures sont doublées aussi. Donc, il faut savoir la technique de comment doubler une emmanchure alors que vous avez fait une encolure. La doublure est... je ne sais pas vous la montrer comme ceci, parce qu'elle est bien placée. Voilà. J'ai juste surjeté la doublure. Hein. J'ai rien fait de plus, parce qu'elle se tient toute seule. Vous pouvez la mettre sans soupule en dessous, mais moi je préfère avec un soupule ou un chemisier. Je trouve que ça fait très très classe. C'est une bengaline, si j'ai bonne mémoire, de chez Dries Stoffen. Le seul souci que j'ai, et je sais pas pourquoi elle me fait ce coup-là, le vrille un petit peu en dessous, mais dès que tu la repasses, ça redevient nickel. Voilà, il y a deux pinces, une pince ici et une pince ici. Le dos est assez simple. Tac, le dos est droit, hein, c'est au pli. Donc hop, vous avez un pli ici, c'est de ma faute. J'ai mal géré mon embut. Tant pis. Tant pis, je n'y retoucherai plus. De toute façon, comme je dis, s'il y a des erreurs, ça montre que c'est quelqu'un qui l'a fait et qu'elle était fait avec amour. Et moi, je l'ai fait avec amour. Donc voilà. C'est une tenue d'automne très très jolie. J'adore. Avec les bottes, ça ira super bien. Et un petit sac. Et je n'ai pas de sac qui irait avec, mais moi, je verrais bien un petit sac un peu genre en paille, là. Genre un petit sac en paille. Je vois bien ça, ouais. Très joli, très joli. C'est une robe coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Burda me fait rêver. On se dit en passant, j'ai vu le Burda du mois prochain et ça va désaguer, mais on en parle plus tard de ça. On va parler justement des magazines un peu plus tard parce que j'en ai gros sur la patate. Hop, voilà, on va l'enlever parce qu'on a fini d'en parler. Tout simple, hein, tout droit, comme vous voyez. Hop, voilà. Doublé à l'intérieur, donc je vous montre la doublure. La doublure s'arrête ici, voilà, tout simple. Mais je dis quand même, c'est un 2 sur 5, oui. Un bon 2 sur 5, 2,5 sur 5 quand même. Voilà, donc je vais la mettre ici, hop, comme ceci.
Donc c'est l'avant-dernière pièce. Je vous présente le soupul des tissus MR. Alors j'ai eu une déconvenue avec eux, pas mauvaise, bien sûr. D'abord, c'est ce soupul-ci, on est bien d'accord. Je l'ai téléchargé, je l'ai assemblé. Quand je l'ai découpé, je me suis rendu compte qu'il manquait les manches. J'ai dû aller rechercher sur le site. Et alors, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce patron-là est un dérivé de ce patron-ci. Donc, vous êtes obligé de télécharger celui-ci et celui-là si vous voulez faire le soupul. D'accord? Donc, n'oubliez pas, sinon on n'avait pas les manches. Une abonnée m'a dit gentiment en message que les marges de couture de 1 cm étaient incluses. Alors, j'ai cherché partout sur le site, je ne trouvais pas. Et par acquis de conscience, à un moment, je crois qu'il est marqué sur les pièces de patron carrément. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas bien regardé. C'est un soupul que la dame qui m'a envoyé un message, d'ailleurs, il n'est pas bien droit, ce soupul, en fait, parce qu'il ne fait pas de boursouflure en tous les sens. M'a bien dit qu'il y avait un problème au niveau des manches. Et j'ai regardé, parce que moi je sais que quand je faisais une taille 42, j'avais 30 cm parce que j'ai pas mal de bras. J'ai regardé et en effet, c'était vraiment très 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 fin. Et j'ai rajouté, je crois, ces 5 cm de manche. Enfin, de biceps. Au niveau du biceps, j'ai rajouté 5 cm. C'est un patron qui tombe tip top. Franchement, rien à dire. Donc, je vais vous dire ce que j'ai marqué, comme ça brut à ce moment-là. Donc, j'ai augmenté les biceps car trop petits. Patron facile, très bon basique. Les marges de couture sont incluses. C'est un coup de cœur. Et je ne croyais pas que autant de patrons gratuits, je serais coup de cœur quand même. C'est un vrai coup de cœur, ce patron. Il est magnifique. J'en referai, c'est sûr, directement. J'adore les soupules et là, c'est banger. Donc l'arrière, vous pouvez le regarder. C'est vrai que je suis très géniale pour mettre des tissus sur Monique. Monique accroche un peu et c'est un tissu qui s'agrippe à Monique aussi. Je crois qu'ils s'aiment mutuellement et qu'ils n'ont pas envie de se lâcher. Donc je vous montre ça de plus près parce que c'est beige et que vous voyez pas grand chose. Donc j'ai fait une couture bourrée comme d'habitude. On va pas chasser la sorcière. Moi, je n'aime pas faire des coutures droites en dessous. C'est ma marque de fabrique. Simple ourlet ici aussi au niveau des manches. D'habitude, je fais des poignées de manches parce que je déteste faire des zigzags parce qu'ils sont jamais droits. Au niveau de l'encolure, comme d'habitude, voilà. J'ai eu une déconvenue avec ce tissu, c'est que dès que vous tirez dessus, vous avez des filantes qui apparaissent. Je ne m'y attendais vraiment pas, donc j'étais contente que quand tout a été monté, elle n'a plus fait de filantes, sinon j'étais dans le carcar. Donc voilà mademoiselle, tout est parfait, hein. Nickel, nickel, donc tissu MR, coup de cœur. Voilà. Et ici, je vais vous placer la dernière tenue. C'est pas un coup de cœur, c'est foudroiement. Je ne m'attendais pas à un tel amour pour cette tenue. Donc attention. Par contre, débutant à s'abstenir. Ma dernière tenue, c'est une tenue, bien sûr, américaine, de chez Mood Designer Fabric. C'est le chemisier. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Je vais regarder. Hop, oui, vous le voyez. Hop, voilà. Vous le voyez correctement. C'est le chemisier Calendula. Enfin, Calendula Blues. Je l'ai fait dans un tissu éléphant de chez Stoffen. Le voilà. On va commencer par le début. Je ne savais pas très bien par où commencer. Donc, j'ai regardé, j'ai trouvé une vidéo de Friendly Couture qui travaillait ses patrons Mood Fabric. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait fait
quelques patrons que j'avais envie de faire. Tant pis. Je les ferai quand même parce que voilà, ça me plaît et que je vous les présenterai quand même. Tant pis. Alors, il faut savoir que c'est très inclusif. Leur taille, c'est du 30 au 62. C'est en inch. Faites attention. Vous trouverez la conversion des tailles sur Internet. Il faut savoir que la taille 00, c'est taille 30. Ensuite, pour un 42, j'ai fait la taille 10. Monique le supporte très très bien, donc il n'y a pas de problème. La taille est parfaite et je dirais même que c'est un tout petit peu trop grand, mais ça ira très très bien comme ça. Voilà, on va commencer. L'assemblage du patron a été un vrai bonheur. Ça a été nickel de chez nickel, franchement aucun problème. À l'intérieur, vous avez un QR code qui est sur une feuille de patron. Tout simplement, vous le scannez, vous avez les explications. Les explications sont succinctes et en anglais. Donc, accrochez-vous parce que c'est du langage technique en anglais et je peux vous dire que ça déboîte. Alors, je vais être clair avec vous aussi, je n'ai suivi aucune explication. Je l'ai fait à l'instinct et je pense que ça m'a bien réussi. La chose qu'il faut faire attention, c'est que j'avais pris 2,50 m et que je n'ai pas eu assez de tissu, donc il manque un volant ici. Ce qui n'est pas plus mal parce que les manches sont déjà lourdes et j'imagine avec un volant en plus, le plus petit, j'ai pas su le faire. Je suis très contente quand même de mon modèle. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm,24 quelque chose. J'ai fait 1 cm, tout va bien, tout s'est bien passé. Vous avez des manches froncées, vous avez du fronçage ici sur le devant de la blouse. L'arrière... Tac, l'arrière est ouvert et de traviole, bien sûr, hein, parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, bien sûr. Donc voilà, avec un bouton en hauteur, voilà. Je me pose la question si je ne mettrais pas un bouton ici aussi, mais enfin, ce n'est pas grave. Vous avez les 3 volants ici, ça se fait très intuitivement, c'est ouvert au milieu. Je pense que elle est dans le top 10 de mes plus belles pièces que j'ai faites. Cette jupe en cuir, si vous vous posez la question, non, je ne l'ai pas faite. Je l'ai chinée à Bruxelles, dans un magasin au kilo. C'est à ce moment-là, je cherchais des cuirs pour faire des pochettes de GSM. Et j'ai trouvé cette jupe. Je n'ai même pas regardé, en fait, j'avais pris les cuirs comme ça. Et quand j'ai vu la jupe, je suis tombée amoureuse de la jupe. Elle est toute doublée et ainsi de suite. Elle est magnifique, cette jupe. C'est un vrai cuir. Il y a juste un endroit où elle est un peu abîmée, c'est à l'arrière. Donc je vais peut-être faire une petite retouche. Et je dois refaire les boutons parce qu'il me manque un bouton ici. Mais à part ça, tout va bien. Donc, continuons sur cette blouse calendula. C'est ça, hein? Calendula, ouais, comme... je vais l'enlever de la blouse. Je l'ai faite... En fait, je ne suis pas sûre que c'est vraiment une popeline de viscose. Je crois que c'est une popeline. Voilà. Donc, elle est assez longue. Comme ça, elle ne paye vraiment pas de mine. Donc, je trouve qu'elle est plus jolie dans la veste. Mais enfin, voilà. Que dire? J'ai fait un ourlet rouloté sur les manches parce que voilà, parce que je trouvais ça beaucoup plus joli, parce que je ne me voyais pas faire un pli à chaque fois et j'ai fait un rouloté et je peux vous dire que j'ai passé mon temps avec la machine à coudre, enfin la machine à surjeter, à changer, à enlever une aiguille ici et ça. Je peux vous dire que ça m'a fait J'ai fait un simple ourlet ici en dessous. Pouf. Surjet, ourlet, voilà. Et au niveau du col, en fait, j'ai fait un burrito avec une couture invisible. Elle n'est pas toujours invisible, hein, mais elle est un petit peu invisible. Je sais pas si des fois je suis vraiment tout entière quand je vous dis quelque chose. Alors, coup de cœur, oui.
c'est une de mes plus belles réalisations. La dernière pièce est souvent la plus belle réalisation. Donc, coup de cœur pour Mood Fabric. Je n'y croyais absolument pas. Et tous les patrons gratuits que j'ai faits, c'est soit un coup de cœur ou une belle découverte. Donc, jusqu'à maintenant, vraiment rien à dire, hein. Et ici, pour un patron gratuit, je trouve que c'est un patron qui vaut ses 16 euros. Ça vaut un chemisier bruyère. Franchement, il y a du patronage derrière, c'est très intuitif, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc la seule chose que je regrette un petit peu, c'est que j'ai voulu aller trop vite et que je n'ai pas doublé la, le coût ici. Mais à part ça, je regrette rien du tout. Le tissu, c'était un de mes tissus préférés. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait dans cette blouse. Cette blouse sera sublime avec un jeans, avec du cuir, avec n'importe quoi. Quand je l'ai vue sur le cintre, j'ai tout de suite vu la jupe en cuir qui traînait dans mes placards de couture. Et vu que c'est une 42, enfin, disons une 44, mais 44 italienne, donc 42, eh ben, je me suis dit, ben voilà, parfait. Par curiosité, je peux vous montrer la jupe, parce que la jupe est une beauté en elle-même. Franchement, je la trouve vraiment sublime. C'est une vintage, sûrement. Vintage. Désolée, je mange les mots. Je suis liégeoise, donc je mange pas mal de mots. Je sais, c'est une... je sais même pas si c'est une marque. C'est par Rudy Flavio, par Jean Pecarel. Alors, je sais pas si c'est une italienne ou pas, tout compte fait. Je croyais que c'était une italienne. Donc, il est marqué taille 44. Elle est toute doublée à l'intérieur. Voilà. Et bah, c'est comme une jupe portefeuille, en fait, hein, tout simplement. Avec les boutons devant. Il faut vraiment que je change ce bouton-là, mais c'est dommage parce que je n'ai plus de boutons. Ces boutons-là, c'était pas moi qui les ai mis. Et je n'en ai plus, donc je vais devoir essayer de trouver un bouton un peu similaire. Parce que j'ai pas envie de mettre des dorés ou n'importe quoi. C'est ceux-là qui vont dessus. J'ai aimé la blouse comme ça. Donc je vais essayer de trouver un bouton argenté qui va me plaire et qui ira sur cette tenue. Donc voilà. Alors. C'est sur cette blouse qu'on va bientôt se quitter. Mais d'abord, je souhaitais vous parler des magazines qui vont sortir. Alors, j'ai vu que ceux qui avaient l'abonnement Fibremood ont reçu le Fibremood déjà. Et il y a déjà tout de suite la revue de presse, voilà. Et je suis très, très, très déçue de Fibremood. Alors, je sais que les gens sont très déçus des fois de Burda aussi, parce que Burda, c'est souvent les mêmes patrons. Maintenant, il faut penser aussi que Burda, des fois, il y a 23 modèles pour 6 euros ou 7 euros. Vous pouvez quand même vous dire que s'il y a 5 modèles les mêmes que l'année dernière, c'est pas trop grave. Maintenant, quelque chose que je paye plus de 18 euros, presque 20 euros, je suis désolée, mais je peux pas me permettre d'avoir un chemise. Entre autres, j'ai regardé, c'est 7 patrons différents avec des familles. Et dans ces 7 patrons différents, il y a entre autres une chemise qui est déclinée de 4 façons différentes. Puis il y a un pantalon, il y a une autre chemise, enfin ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est comme ça. Je suis désolée. Je paye 20 euros. Burda, je paye 7 euros. Exactement. Je vais vous dire combien j'ai gagné. Voilà. Je l'ai ici. Allez, je paye 8 euros. Désolée. Je mens. Hein. Donc, il est marqué 7,90 €, 30 modèles. Alors, ok. Fibremood fait de la taille 32 à 54. Voilà, un truc comme ça. Donc, waouh, génial. Mais ne me mets pas une chemise avec un grand col, des grands poignets de manche, des petits, une ouverture dans le dos, pas d'ouverture dans le dos. Pour moi, c'est le même patron. C'est ridicule. Quelqu'un qui veut faire une modification à un patron n'est pas
il y a possibilité de le faire sans ça. Et il existe bien sûr des modèles avec des ouvertures dedans et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait ridicule. Ou avec un patchwork, pas de patchwork et ainsi de suite. On est où? On est où? Alors on nous prend pour des jambons. Moi je le dis clairement. Là, Fibre Mood nous prend pour des jambons. Je ne le prendrai pas. Donc je passe mon tour pour Fibre Mood. Je dis clairement ce que je pense. Donc vous pouvez aller voir la revue de presse. J'ai vu quelques revues de presse, il y en a plusieurs. Les filles font pas figure parce que elles ont un abonnement, elles ont reçu leur Fibre Mood. Mais je suis désolée pour recevoir ça, c'est un peu ridicule quoi. Et j'ai vu la revue de presse, enfin la revue de presse, la revue Burda en avance sur le site Burda. Et le prochain Burda, c'est une petite pépite encore, hein, donc j'attends le prochain Burda avec impatience. Et je pense que je vais prendre l'abonnement Burda parce que même s'il y a des modèles similaires, je peux pas m'empêcher. Et à chaque fois, je vois des modèles qui me plaisent et ainsi de suite. Et c'est vrai que je me dis que même s'il n'y a que 3 modèles dans le journal qui me plaît, ben, c'est largement rentabilisé en fait pour moi. Parce que moi, j'ai vécu avec les patrons pochettes. Et les patrons pochettes, ben, c'était un montant. Quand on voulait une robe, ben, c'était 12 €, 12,50 €. Et tu étais obligé de payer 12,50 € les magazines, cul de berlude, hein, tu pas tout ça. Donc ouais, non, non, pour moi, dans ma tête, je suis gagnante au niveau du Burda. Si j'ai 3 modèles, même allez, on va dire même si j'en ai un qui correspond à ce que je veux, ben je suis quand même gagnante. Parce que si je devrais acheter un patron pochette, je payerais déjà 16 € ou 14 €. Donc là, je paye 8 €, j'en ai un. Donc voilà. Heu, c'est pour ça que je prends Burda. Et mais voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Que je vous fais des gros bisous, d'abord. Merci pour tous les nouveaux abonnés, les abonnements, vous me faites confiance. Vous avez envie de me voir parce que je vois que tous les jours vous me regardez. C'est même un peu effrayant parce que je me dis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là? J'espère que ça va pas être trop ennuyant avec le ventilateur. Je vais écouter et je vais le savoir. J'espère que ça va pas parce que j'ai vraiment très chaud. Vraiment très, très chaud, donc je suis assez contente que ça se termine là, le bilan couture. Hem, qu'est-ce que je veux dire? Donc sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, hein, tu n'hésites pas. On est là, on est une communauté bienveillante, on parle entre nous, ainsi de suite, donc il y a pas de problème, tu peux venir nous rejoindre. Bien sûr, tu partages. Si tu as des amies couturières, on les attend aussi. Venez, venez en grand nombre, on va s'amuser. Et qu'est-ce que je dois dire? Donc moi, je suis placée près de Liège, donc près de Maastricht. Donc je pense vraiment qu'on va se donner un rendez-vous un de ces jours à Maastricht pour les Liégeoises. Comme ça, on pourra se voir et faire quelques petits achats couture pour le mois prochain peut-être. Et ensuite, active la petite cloche, comme ça tu ne louperas plus aucune de mes vidéos. Je suis pas sûre que tu as envie de me voir autant de fois que je sors de vidéos, mais regarde ce qui t'apporte et ce qui te plaît surtout. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, et j'ai oublié une dernière chose. Mets-moi un commentaire. Tu peux mettre Christelle, tu es totalement cinglée. Non, tu mets pas ça. Non, 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 non. Tu mets ce que tu as envie, tu peux mettre qu'un cœur, et comme ça, en même temps, on voit qui est dans la communauté. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi, et ciao, à bientôt.